Avez-vous vu? Ciel est en deuil car l'une a décidé d'aller à Guanaval. Beauté à toutes et à tous. On va commencer cette petite vidéo. Comment je vais introduire ça? Donc le titre que j'ai donné, donc, c'est l'éducation occidentale de la jeunesse. À juste titre. Avec un soleil rayonnant. Alors, donc, j'ai décidé de faire cette nouvelle série de vidéos pour parce que ça m'avait tilté dans les précédentes vidéos que j'ai faites où je vois, ayant étudié la psychanalyse des contes dans mon cours de français où j'ai reçu mon certificat de réussite. Donc, j'ai bien compris le sujet et en fait, aujourd'hui, je peux l'actualiser avec tout. Et donc, j'ai décidé de vous le partager. Et donc, je vais d'une part parler donc des mangas, d'une autre part parler des reprises et des remasterisations des contes dits européens. Parce qu'en fait, c'est pas le cas. Enfin, si, c'est européen, mais avec une très grande subtilité que, donc, comme j'ai expliqué, que Disney reprend avec quelque chose qui manque. Et donc, du coup, je vais illustrer mon propos avec des exemples très concrets. Et donc, du coup, parce que il y a vraiment quelque chose de supra important. Il y a beaucoup d'informations qui concernent beaucoup de domaines, mais vraiment beaucoup. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment important d'en parler, que les gens aient accès à ça, parce que ça concerne tout le monde. Donc, j'ai étudié la psychanalyse des contes avec comme support donc la psychanalyse des contes de Bruno Bethléem, c'est ça? Ouais, de Bruno. Donc le cours était axé sur ça. J'ai réussi à extraire les informations qui étaient extrêmement utiles et je peux les assimiler avec d'autres informations qui sont extrêmement utiles que j'ai trouvées toute seule en faisant ma marronneuse intellectuelle. Et donc on commence, c'est parti. Donc la première question, c'est qu'est-ce qu'un conte? Parce que quand on parle de la psychanalyse, quand il parle de la psychanalyse des contes, c'est le genre littéraire des contes de fées, donc les contes merveilleux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'une fée? Hein? Ça appartient à quelle culture? Des petits êtres féminins avec des ailes. Et là, ça devient intéressant, chouchou. Et en plus, les fées, elles font quoi? Elles font de la magie. T'as vu? Elles font de la magie. Elles ont une baguette. La baguette qui est un sceptre. Hein. Et elles ont souvent un chapeau pointu. Donc l'association du cercle et du triangle. Donc là, on est dans de la géométrie. Tu vois? En termes scientifiques, la géométrie, c'est les réseaux de Bravais et le système cristallin. Oh! T'as vu? Ah, c'est sympa. Et donc, les contes avaient dans l'objectif d'apporter des informations à la jeunesse pour pouvoir les prévenir, les prémunir de dangers. Et aussi, ça avait un objectif pédagogique, donc civilisationnel, donc pour structurer l'esprit, parce que un conte, ça fait référence à l'imaginaire. Et dans la réalité, l'imaginaire, c'est quoi? C'est l'inconscient. Et en plus, je vous cache pas, hein, je pense que les gens ils ont bien compris. Une fois, en fait, c'est la maths, c'est la petite maths. Parce que maths est une petite fée, c'est l'énergie de la féminin. Donc l'énergie de la régénération. La régénération, c'est ça. Elle est ce qui va structurer. Parce que cet équilibre, du coup,
de l'inconscient va créer une société équilibrée. Et donc, à l'opposition de cette société dans laquelle on vit de tout ce qui va être télévision, etc., 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 qui a finalement, comme, je ne sais pas si c'était leur objectif, je ne dirais pas ça là maintenant dans cette vidéo, mais en tout cas, tout le monde sait bien que la télévision a tendance à faire régresser le développement psychomoteur des enfants. Parce qu'il n'y a pas de créativité. Non, parce qu'il n'y a pas de créativité, parce que ça ne travaille pas l'inconscient, et l'inconscient qui n'est pas travaillé empêche le développement de la créativité. Et la créativité, c'est la croissance. Et c'est bien ce que c'est, mais pas n'importe laquelle, c'est celle de l'esprit. Donc, à l'époque précoloniale, l'Europe était structurée de manière matriarcale, avec des symboles extrêmement puissants qui appartiennent au patrimoine intellectuel de l'humanité, comme les autres peuples d'Amérique, d'Afrique et d'Asie et d'Australie. Ces peuples autochtones de l'Europe avaient pour tradition la tradition orale, qui était transmise par les femmes. Donc les femmes racontaient ces histoires de contes, de fées, donc pour éduquer les enfants, parce que ce sont les femmes qui éduquent les enfants. Même si on essaye de changer ça ici, en Occident, on voit bien ce que ça donne. Hein? Des adultes très bien équilibrés mentalement, on est bien d'accord. Alors, ça donne une information. Les barres de Astérix et Obélix, je ne sais pas d'où ils sortent ces gens. Tu vois ce que je veux dire? Leurs ancêtres, les Gaulois. Désolé, hein? Finalement, c'est ça. Donc, j'ai étudié la psychanalyse des contes, et ensuite on a analysé les textes des contes qui avaient été recueillis par les frères Grimm, l'histoire, donc je remets un contexte à cette histoire, c'est-à-dire qu'ils ont parcouru toute l'Europe, parce que l'Europe avait soi-disant des versions différentes, mais maintenant que je comprends que c'est pas ça qu'ils ont fait en fait. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont universalisé des contes en enlevant certaines informations qui disaient inutiles. Mais en fait, c'était pas ça leur objectif. Leur objectif était d'enlever certaines informations, justement pour l'inconscient collectif. Parce qu'il y a un socle commun derrière tous ces contes. Comme je viens de vous dire, c'était transmission orale venant des femmes. Donc les femmes donnent l'éducation, mais ça veut dire que c'est les femmes qui ont le réservoir de l'information. Et qu'est-ce que nous apprend la mitochondrie? Ça veut dire que ce sont des peuples qui se sont structurés en restant fidèles au modèle de la nature. C'est quels peuples qui font ça? Ce sont les peuples mélanodermes. Ça donne une autre information de ce que finalement ont été faire les frères Grimm partout en Europe. Je vous laisse deviner quelle information ils ont enlevée. Et on va illustrer ça avec un autre exemple. On va faire l'analyse très, très vulgaire de La Belle au bois dormant. Il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. Donc ensuite, je vous donne l'information. Je vous donne l'information que les frères Grimm ont enlevée. En fait, ils ont enlevé toute l'empreinte des invasions européennes. Puisque, comme je vous l'ai dit, ce sont les autochtones d'Europe qui ont créé cet outil